Tu as parlé des transgenres, et ça aussi c'est une arme contre les femmes. Ça aussi c'est une arme des mecs contre les femmes. C'est-à-dire par exemple reprendre le sport. Oui. Moi je me rappelle Joe Biden, la première chose qu'il a faite lorsqu'il a été élu, c'est de signer le petit décret pour que les transgenres, c'est-à-dire des mecs qui ont fait des opérations, eh bien, soient dans des compétitions féminines, en sachant que ces mecs allaient gagner. Voilà. Ou le boxeur algérien, dont on sait que c'est un mec, en fait, en réalité, on l'a vu après, eh ben, il mettait des mandales à des femmes, mais au nom du droit à la différence, du mégenrage, des non-binaires, de toutes ces conneries, eh ben, on a dit non, mais c'est du féminisme, faut laisser le pauvre gars. Exactement, c'est un épisode de South Park en temps réel. South Park est dépassé parce qu'en fait le réel va plus vite que des épisodes de South Park. À l'époque, South Park faisait un truc, ça arrivait 10 ans plus tard. Après, ça s'est mis à arriver 5 ans plus tard. Les derniers épisodes il y a 2-3 ans, ils arrivaient 2 mois plus tard sous Biden. Et là maintenant, ils sont dépassés, ils savent plus quoi faire, ça va trop vite. Il y a des matchs de l'UFC où tu vois des nanas qui étaient des hommes, qui ont des musculatures d'hommes, qui ont eu leur construction musculaire sous testostérone, qui littéralement fracassent le crâne de femmes, et il y a toutes les femmes et les féministes qui applaudissent et qui se disent c'est de l'empouvoirment féminin, de voir un homme tabasser et ouvrir le crâne d'une femme. Alors ça, c'est quand même assez spectaculaire. Et toi, quand tu dis mais attendez, ça va pas, tu es misogyne, tu es transphobe, ok, d'accord. Okay, je suis transphobe parce que je veux pas que des hommes fracassent des femmes. Ah d'accord, ok, c'est moi le méchant de l'histoire. Donc c'est exceptionnel comment on a réussi à retourner le cerveau des gens. Et les gens ont une peur panique d'être exclus du groupe, c'est très humain, et les femmes bien plus que les hommes. Simplement parce que les hommes ont eu de tout temps une capacité à agir sur leur environnement immédiat, par force, par tout un tas de mécanismes. Le fait que, comment dire, dans toute l'histoire de l'humanité, pour la quasi-totalité des métiers, il fallait de la force physique. C'est très récent de pouvoir être directeur des ressources humaines, journaliste, ce genre de choses. C'est la société post-industrielle majoritairement. Mais avant l'industrialisation, il fallait une force physique pour quasiment tous les métiers. Et donc, comment on fait quand on est une femme? On fait pas. Donc les hommes ont les ressources, vont récupérer les ressources ou les créer, et les femmes en profitent et créent d'autres choses à côté. Elles créent un foyer, la famille, etc. Et donc, c'est les femmes, le féminisme est quelque chose qui est révisionniste en termes d'histoire, parce que on a fait de la femme une éternelle victime et on a dit c'est les hommes qui ont créé ce système parce que le patriarcat et c'est comme ça, et ils n'ont pas laissé le choix. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Juste qu'on a vu qu'en fait, qui va faire bûcheron? C'est ta femme qui va faire bûcheron? Non. Donc tu vas partir couper des arbres, et elle fera à manger, elle s'occupera des enfants. Ça a été quelque chose qui est arrivé naturellement. Croire qu'en fait c'est les hommes qui ont dit non, nous on va faire les métiers physiques et vous restez à la maison. C'est un privilège en fait. Regarde, quel était l'argument des féministes sur cette question de force? C'est le patriarcat dès la préhistoire, où elles expliquent que l'homme... Ah oui, le truc avec la viande. Oui, voilà. L'homme, c'est Sandrine Rousseau qui en a parlé. L'homme excluant la femme de la chasse, mangeait de la viande et donc du coup de la protéine, et a développé une plus forte musculature. Il faut dire les choses, c'est une idéologie de fou. Hein. C'est ça, et les a empêchés de manger de la viande par sexisme. On est quand même dans quelque chose qui est complètement victimaire. Et tu sais, en plus, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Aucun historien sérieux ne prend ça en compte. Et surtout, il y a un problème avec les féministes, c'est qui était là en premier, tu vois. C'est comme quand tu parles de civilisation et de QI. Les gens disent oui, non, mais en fait, les pays où il y a le plus la meilleure éducation, il y a un meilleur QI. Oui, mais en fait, on a créé des bonnes écoles parce qu'on était intelligent, ou c'est l'école qui a créé le QI. Qui était là en premier? C'est évidemment la biologie qui préexiste avant toute chose. Et donc, quand tu dis, mais ok, alors si les femmes et les hommes avant tout ça étaient à égalité, et qu'après les hommes se sont démarqués dans leur dysmorphisme parce qu'ils ont mangé de la viande, ça veut dire qu'au début on était à égalité, mais pourquoi les femmes ne se sont pas battues? Vu qu'elles étaient à égalité, elles auraient pu gagner la bagarre. Donc ça n'a pas de sens, rien n'a de sens, il n'y a aucune logique. Et c'est tout le problème avec le féminisme, c'est que c'est pour ça que je vais plus loin dans le fait d'expliquer que c'est une secte. Pourquoi? Parce que, comme une secte, ça ne se base sur aucun fait, aucune évidence. Les chiffres sont systématiquement inexistants ou manipulés.
Un grand exemple de ça, c'est Lucille Pétavin, que tu connais peut-être, qui est une maîtresse de la manipulation, qui a écrit Le coût de la virilité, où elle recense tous les trucs qui coûtent de l'argent à la société à cause des hommes. C'est-à-dire, on prend plus de risques, donc en fait, il y a plus d'accidents, et elle prend en compte les frais de justice, parce que la plupart des gens qui font des crimes sont des hommes, les frais de prison, etc., etc. Mais évidemment, elle ne prend pas toutes les choses que les hommes créent. Parce que dans la réalité des choses, c'est aussi nous qui bâtissons tout. Et donc, si jamais tu t'énerves, tu mets un coup de poing dans une maison que tu as toi-même construit, est-ce que ça t'a coûté les 500 € de réparation que ça va te coûter, ou est-ce que en fait ces 500 € qui sont déduits des 100 000 € de ta maison que tu as construit avec tes mains? Et en fait, c'est ça tout le truc des féministes. Prenez en compte l'innovation, les créations, le fait qu'en fait, si vous n'êtes pas à poil dans la nature à essayer de vous abriter avec des branches, c'est parce que des hommes ont construit la civilisation. Et c'est parce que les hommes vous ont apporté autant de confort que maintenant, vous pouvez essayer d'être indépendante. C'est ça tout le vice, c'est que du coup, vous voulez être indépendante maintenant que vous profitez du confort que vous niez, mais qui a bien été créé par les hommes. Et ça, elle le nie, mais c'est quand même. Il suffit d'ouvrir les yeux, n'importe quelle statistique le prouve. Mais les statistiques, les féministes n'aiment pas trop ça, donc elles cherry-piquent des trucs assez voilà. Et ensuite, pourquoi encore c'est une secte? Parce que il y a systématiquement l'exclusion des non-croyants. Quand une femme dans un groupe, et on se rappelle que les femmes ont plus peur d'être exclues du groupe, parce que, comme je disais plus tôt, en fait, elles ont évolué vu qu'elles ne peuvent pas avoir d'impact sur leur environnement immédiat, à avoir des skills, à avoir des talents sociaux pour être dans le groupe. Et donc, elles savent que leur suivi dépend du groupe. Et donc, de façon innée, elles se disent, si je suis exclu du groupe, il y a une espèce de panique existentielle de je peux mourir. Et même si c'est plus le cas aujourd'hui dans la société, on meurt plus parce qu'on est seul, il y a quand même, voilà, encore une fois, 100 000 ans d'évolution, ça ne disparaît pas parce que maintenant on a des gratte-ciels. Et donc, les femmes ont très peur d'être issues du groupe. Et quand une femme dit, bah non, moi je suis pas féministe, je trouve que c'est des conneries votre truc en fait. Vous parlez des cartes salariales, mais en fait ça n'existe pas. En fait ça se débloque en 30 secondes de chrono. Ouais. C'est vraiment le niveau 1 donc, du coup, de la désinformation. Et donc en fait, quand une femme dit, bah moi je suis pas féministe, elles sont exclues. Ma femme, quand on a commencé à sortir ensemble, toutes ses copines ont arrêté de lui parler. Donc c'est une secte. Et en fait, il faut être vraiment très fort psychologiquement pour arriver à accepter ça et à dire ok, je vais être exclu du groupe, mais j'ai raison, donc je m'en fous et je vais trouver les ou deux ou trois femmes par-ci par-là qui sont d'accord. Il y a par exemple une chose que j'ai apprise il y a quelque temps de cela du fait de l'écart salarial, c'est que les femmes par exemple elles ne négocient pas leur salaire. C'est-à-dire que lorsqu'elles rentrent dans une entreprise, le patron, la patronne dit bon allez, c'est 2 000, 3 000 euros. Ah ok, merci, je signe. Un homme négocie son salaire. Et c'est pour ça en fait que l'écart salarial, déjà, en fait, c'est 30%, puis après quand tu prends en compte au même temps de travail, ça tombe à genre 18 ou un truc comme ça. Donc déjà, en fait, si tu veux, quand on dit oui, il y a un écart salarial, c'est ni au même poste, ni au même temps de travail, ni à la même ancienneté, ni au même niveau de diplôme, ni dans la même branche. En fait, quand tu prends tout ça en compte, ça tombe à 3%, et ces 3%, ils peuvent être expliqués par moi, ça m'est arrivé dans ma vie privée. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie privée. Il se trouve que ma femme et moi, on a eu le même boulot chez le même employeur à l'époque. C'était 2008, voilà, ces années-là, jusqu'en 2013. J'étais au Sénat, on était tous les deux au Sénat, chez le même gars, hein, tout pareil. Hein, et on avait 700 € d'écart. Pourquoi? Par mois, hein, 700 € par mois d'écart. Parce que tu as négocié. Parce que j'ai négocié. Aussi simple que ça. Dans les boulots à négocier. J'ai dit, le mec m'a dit, ouais, je vous donne tant. J'ai fait, ouais, c'est chaud quand même, j'ai une expérience, j'ai machin. Bon, allez, je gagnais, donnez-moi au moins 200 balles de plus que dans mon ancien poste. Ok. Exactement. Et en fait, si ma femme, on lui a dit, c'est tant, elle a dit, ok. Simple, hein. Véridique, hein, véridique. En fait, j'ai vécu. Hein. Ils peuvent s'expliquer par ça, mais ils peuvent aussi s'expliquer par plein de trucs qu'on peut difficilement quantifier, genre la productivité. Évidemment que tu vas donner une promotion à quelqu'un qui est plus productif, ou évidemment que tu vas avoir plus de bonus. Et ça, c'est difficile à quantifier. Le truc, c'est qu'on sait que les hommes
travaillent plus, qu'ils rechignent moins à rester tard au boulot, à faire plus d'heures sup, etc. Donc en fait, l'écart salarial, réellement, il est de zéro. C'est juste que les 3%, ils sont expliqués avec des micro choses. Et donc c'est un non-combat. Et c'est vraiment quelque chose. Moi, je débat pas avec les femmes qui me parlent de l'écart salarial, parce que je pars du principe que en fait, tu n'as pas fait l'effort de débunker le tout premier niveau, qui est débunkable en 10 secondes sur Google. Donc en fait, je parle pas avec toi. C'est... Mais il y a une chose aussi, ça faut le dire, parce que certaines femmes, et c'est surtout les femmes de la bourgeoisie, il faut dire aussi les choses, les femmes de la bourgeoisie réclament certains postes. Bon, déjà, elles sont bourgeoises parce qu'elles ont eu un père qui a réussi, bon, première des choses. Et deuxième des choses, les femmes n'ont pas cet esprit de guerrier dans le pouvoir. Moi, je le vois, je prends de la politique. Voilà, la politique, c'est vraiment le pouvoir. À l'Assemblée nationale, quand j'y étais, et au Sénat, ça se battait, parfois physiquement. J'ai vu Villepin et Hollande qui ont failli se friter, par exemple, physiquement. Hein. C'était méchant, hein, c'était vraiment, et je parle même pas des générations d'avant, tu vois, les années 70, 60, les Pompidou, toutes ces générations-là, quoi. Oh, ça se bagarrait. Il y avait même eu un duel au fleuret, à l'épée, hein, entre Gaston Defferre et un mec, je sais plus qui exactement, des années 60. Bon. Ah oui, c'était le dernier duel de l'histoire. Le dernier duel de l'histoire. Ouais, c'est ça. Donc ça allait loin. Aujourd'hui, une femme, elle prend la parole dans un hémicycle, on lui fait « Oh, ouh !» Tout de suite, elle tombe par terre, elle s'édifie, et elle te dit « Ah oui, mais la violence en politique, vraiment... » Oh, sanction quand même, vous avez dit « Chut, à Sandrine Rousseau, c'est misogyne, je vais vous sanctionner. » hein. C'est ça. Alors que la nana est la plus privilégiée du game, mais elles arrivent quand même dans un niveau de privilège qui est juste complètement infernal, à quand même jouer les victimes, c'est exceptionnel. Mais oui, comme tu dis, c'est vrai que quand déjà on a tendance à pas réussir à négocier son salaire, on peut difficilement imaginer que sur la scène internationale, on va tirer la couverture vers nous, vers nos intérêts, l'intérêt de notre pays. C'est vrai que quand en face t'as Xi Jinping ou Poutine, tu dis bah oui, en fait, moi j'aimerais bien pour mon pays. C'est Poutine va faire un non. Voilà. C'est clair. Et on le voit avec Madame von der Leyen. Parce que les femmes, elles ont quelque chose. Enfin, les femmes, certaines femmes dites de pouvoir. C'est-à-dire qu'elles savent s'acharner, comme les von der Leyen, sur le petit gars. Voilà. Alors ça, quand elle sait qu'elle est au-dessus, donc elle va s'acharner en mode tyran, oui. Ça, elles sauront le faire. Par contre, lorsque von der Leyen, elle sera face à Poutine ou Xi ou Trump, là, elle baisse la tête. Déjà, von der Leyen, c'est une exception parce que c'est une corrompue majeure. Et donc, évidemment, qu'elle dit oui à tout, c'est même pas parce qu'elle est faible, c'est parce qu'en fait, elle gagne de l'argent à chaque fois que, voilà, les vaccins, combien elle a gagné avec ses magouilles, tu vois. Donc, c'est même pas tellement de la faiblesse, c'est de l'intérêt personnel et de la corruption. Mais oui, les femmes sont très mauvaises avec le pouvoir. Dès qu'elles ont de l'autorité, ce sont de très mauvaises personnes. Et c'est pour ça que dans les couples traditionnels, ça marche parce que l'homme a beaucoup plus de maîtrise de son autorité, de sa force. Les femmes ont tellement pas l'habitude d'en exercer quand elles pètent un câble. Et ça, c'est des choses qu'on voit aussi dans les données on a demandé aux femmes et aux hommes si elles préféraient avoir un patron ou un manager, homme ou femme, et les femmes disent un homme encore plus souvent que les hommes disent un homme. Donc en fait, les hommes préfèrent un peu les hommes et les femmes préfèrent très largement les hommes. C'est vrai. Donc on imagine que toutes les femmes sont sexistes, peut-être. D'ailleurs, hormis quelques exceptions que j'ai en plateau, à un moment donné, je voulais féminiser. Peut-être que je me dis, tiens, peut-être que les gens veulent plus de femmes en plateau. Et en fait, non. Parce que les femmes elles-mêmes ne veulent pas écouter d'autres femmes. Je ne sais pas pourquoi. Et les hommes ne veulent pas les écouter, ça, bon, ça je sais pourquoi. Mais en tout cas, et ça ne fonctionne pas. Et alors j'en ai 3-4 quand même qui sont excellentes, mais ce sont toujours des exceptions. Ce sont des exceptions. Exactement. Et en fait, c'est un truc que les féministes ne comprennent pas. Quand je dis par exemple les femmes, en fait, quand on dit les femmes X, Y, Z,
personne n'entend toutes les femmes, à part un malade mental, en fait. Donc ça, déjà, c'est un sacré test de QI assez facile. Il dit, non, mais en fait, il y a des exceptions, mais personne n'a jamais dit l'inverse, en fait. Mais même quand tu prends Ayn Rand, qui était une grande femme, quand on lui avait dit ce qu'elle pensait des femmes au pouvoir, elle a dit jamais de la vie, en fait. Elle a dit non, les femmes sont trop instables, elles ont des cycles, elles varient, elles ne sont pas faites pour prendre des décisions complexes, elles ne devraient jamais être ni chef d'entreprise, ni leader politique. Bon, bah, c'était plié. Autant dire que le mouvement féministe, là, il avait un peu mauvaise que la femme la plus influente de son époque, peut-être, leur avait dit, bah, en fait, non, moi, je trouve que votre mouvement, c'est des conneries. Et c'est ça le truc, c'est que même les femmes qui sont des exceptions sont bien souvent les premières à dire il faudrait peut-être y aller mollo sur les femmes. Ma femme, elle est très, très, très farouchement opposée au droit de vote des femmes. Parce qu'elle a bien compris que les femmes votent toujours contre leur intérêt. Et c'est ça tout le truc, c'est que les femmes votent, elles ne comprennent pas parce qu'elles ne sont pas intéressées par la politique. Et donc moi, c'est un truc qui m'a toujours subjugué, que des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, par contre, quand il faut donner leur avis, ils le donnent. Mais si tu sais pas, ferme-la. Moi, je connais rien à l'agriculture. Si un fermier m'explique comment cultiver un hectare de terrain, je vais pas lui dire ah non. Je sais pas en fait. Moi, je vais parler quand on parle d'économie parce que je viens de la finance, quand on parle de psychologie, de sociologie, de tout un tas de trucs sur lesquels je suis calé. Mais par contre, non, en politique, tout le monde, il va dans son petit bulletin en Lyon. Ils ont même pas lu les programmes des candidats. Ils donnent leur avis. Et puis après, quand c'est des conséquences terribles, ils font oh là là, ah mon Dieu, Macron, c'est un tyran. Oui, mais enfin, il y avait des signes quand même, mon gars. Hein. Enfin, meuf. Donc. C'est vrai que quand on interrogeait les femmes à l'époque, enfin certaines femmes, qui étaient quand même majoritairement, on va dire, majoritairement plutôt, qu'est-ce qu'elles nous disaient au micro? Macron, il est beau. On vote pour lui parce qu'il est beau, exactement. Non mais c'est vrai, alors ça, tu vois, Macron, il est beau. Et moi, je n'ai eu beaucoup de ces réponses. Oui. Et en fait, il y a des études qui montrent, alors ça c'est un truc, on peut parler de, je pense que ça va te plaire, de la manipulation des études, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par la science. On a vu avec le Covid que bon, les experts en sciences, bon, ça va 2 minutes, et que oui, il y a des gens qui font des contresciences, même avec une blouse. Et en fait, si tu demandes par exemple à l'IA, tu pourras essayer, demande à Gemini, GPT, etc., ou même à Google, est-ce que il y a des études qui montrent que les femmes sont plus émotionnelles que les hommes. Alors ça veut pas dire prennent des décisions plus émotionnelles, parce qu'en termes d'émotions, on ressent les mêmes émotions. C'est juste que nous, on a un meilleur contrôle. Est-ce que les femmes prennent des décisions plus émotionnelles? Il y a à dire non, pas du tout. Il y a aucune preuve scientifique. Si, il y en a plein. Moi, j'en lis toutes les semaines. Sauf qu'en fait, si tu veux, tu prends une étude. Il y a, voilà, les femmes votent plus pour des motifs un peu stupides dans les votes. C'est pas mentionné comme ça évidemment, mais voilà, parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, parce qu'il est charismatique, parce qu'il parle avec telle intonation. Elles accordent beaucoup plus d'importance à leurs valeurs. Et les valeurs, c'est bien. Seulement quand en fait tu dis bon, on va prendre 500 000 clandestins d'un pays où en fait le viol est quasi légal, parce que en fait on n'a pas envie de les laisser, parce qu'en fait on a vu une image d'un enfant mort avec la tête dans le sable. Et donc, c'est pour ça que les femmes on a donné le droit de vote aux femmes, en fait. On met une petite image d'un enfant qui est mort sur une plage et, oh mon Dieu, vite, prenons 50 000 migrants. Et donc après, elles vont se plaindre, mais les rues ne sont pas sûres. Et c'est pareil, les juges, c'est 72% de femmes d'extrême gauche. Donc en fait, si tu veux, les flics font leur travail, et il y a un mec qui a poignardé une nana ou qui a violé une nana, et puis après, la juge fait oui, mais il a eu une enfance difficile, il vient d'un pays en guerre, et hop, elle le remet en liberté. Et puis après, le soir même, elle va tweeter putain, les rues sont pas sûres. Du coup, retrait du droit de vote. C'est comme avec les enfants, en fait. Ça, c'est un parallèle que je prends souvent. Les féministes n'aiment pas qu'on les compare à des enfants, mais c'est la même chose. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai réussi à faire prendre conscience de tout ça à ma femme, parce qu'au début, elle n'était pas anti-féministe comme ça. C'est juste qu'en me parlant, elle s'est bien rendue compte que j'avais raison, quoi. Et en fait, je disais, en fait, c'est comme avec les enfants. Mon enfant, je ne vais pas lui laisser prendre des décisions pour lui. Si mon enfant me dit je vais manger 5 paquets de bonbons, je vais dire non, tu vas manger ce qu'on te donne et tu fermes ta mouille. Je vais pas. Il est moins intelligent que moi, il est moins fort physiquement que moi, il est moins informé que moi. Pour autant, est-ce que je considère que la vie de mon enfant est inférieure à la mienne? Évidemment que non. La plupart des gens se sacrifieraient pour leur enfant, même bien souvent pour leur femme. C'est toute cette chevalerie qui nous vient de notre culture, d'ailleurs. Donc, à aucun moment, on considère que la valeur humaine est inférieure. En fait, quand les femmes entendent on n'est pas égaux, elles entendent on n'est pas égaux humainement. Mais personne ne pense ça.
Genre vraiment personne ne pense ça. C'est complètement fou qu'on ait réussi à leur mettre dans la tête que c'était la même chose, mais c'est pareil. Et les femmes sont comme des enfants. Napoléon avait très bien compris ça d'ailleurs. Si tu veux, les femmes sont des enfants éternels, elles votent pas, elles donnent pas leur avis sur la politique parce qu'en fait elles y comprennent rien et qu'elles vont systématiquement contre leur camp. Et le féminisme en est un brillant exemple. Le féminisme est une machine à créer du malheur qui a été créée, qui en tout cas qui a été qui est majoritairement féminin et dont majoritairement les femmes se plaignent maintenant. Mais elles se plaignent des conséquences du féminisme sans réaliser que c'est le féminisme. Donc elles se plaignent pas du féminisme. Les hommes, nous, on a compris que ça venait de ça. Donc on critique le féminisme. Les femmes critiquent les conséquences, mais sans regarder les causes. Hein, je ne devais pas citer une phrase de Bossuet, mais voilà. Si tu veux, quand tu n'es pas capable d'identifier les causes des conséquences dont tu te plains, ben tu votes pas. C'est assez simple finalement. Surtout que dans les sociétés d'avant, voilà, parce que souvent les féministes font ces comparaisons, des fameux patriarcats, etc. Est-ce que les femmes étaient dans le malheur, je sais pas moi, dans la France de l'ancien régime par exemple D'ailleurs, je sais que c'est la République qui a fait abandonner nombre de droits aux femmes, par exemple. Oui. En fait, non, les femmes étaient même plus heureuses avant. Les femmes étaient plus heureuses avant parce que, justement, elles n'avaient pas toutes ces idées néfastes de je veux tout et son contraire. Et en fait, tu peux pas, quand tu veux tout et son contraire, tu vas forcément être malheureux. Si tu dis je veux être riche et je veux un maximum de temps libre, c'est compliqué. Si tu dis je veux un homme qui soit super féministe et en même temps qui soit super masculin et qui me brise les hanches quand il faut, ça va être compliqué. C'est pas impossible, mais c'est rare, c'est compliqué et dans les faits, ça n'arrive jamais, quoi. Et du coup, quand les féminines nous disent bon ben moi je veux un 50-50, pouvoir avoir toute l'égalité de droits, etc. Mais je veux toujours un mec qui paye tout, je veux toujours un mec qui soit chevaleresque. Je vois beaucoup de posts de femmes qui se plaignent de la disparition de la galanterie. Et quand j'expliquais dans une vidéo qu'en fait la galanterie est liée à l'infériorité des femmes. On vous considère plus fragile, mentalement et physiquement, et donc on vous donne plus de droits, on vous protège. Voilà, s'il y a qu'un parapluie, je vais te protéger toi et pas moi. On marche du côté des voitures au niveau de la route, etc. On va toujours les protéger. Mais ça vient avec aussi ce côté traditionnel et ce fait que nos ancêtres, nos grands-parents, arrière-grands-parents étaient galants parce que notre arrière-grand-mère, elle restait dans sa cuisine et quand on lui disait non, là tu dis n'importe quoi, elle fermait sa gueule. Et ça, c'est pas politiquement correct de le dire. Et j'ai fait une vidéo, il y a une femme qui disait alors être un vrai homme, c'est dire ta gueule à une femme? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, des fois, elles vont faire des trucs qui sont contre ton bien-être et contre le leur. Et donc en fait, si tu laisses quelqu'un faire quelque chose qui est mauvais pour tout le monde, tout le monde perd. Donc des fois, il faut dire ta gueule en fait. Après, il y a une façon de le dire, il y a une façon de l'amener, il y a une façon de gérer sa relation pour que ce soit pas mal perçu. Faut pas taper sur elle. Non, il faut pas. Non, bien sûr que non. Tu n'as pas besoin de taper sur quelqu'un. Si tu veux, il y a d'autres formes de violence. C'est-à-dire que moi, je suis pas contre la violence, mais il y a d'autres formes que la violence physique. Le silence est une violence quelque part. À dire, écoute, tant que tu me parles de cette façon, que tu me manques de respect, je ne t'adresse pas la parole. Je vais te donner un exemple. Quand ma femme, on s'est mis ensemble. Un jour, elle vient et elle vient à côté de moi et elle commence à dire ouais John, t'es un enculé, tu vas avoir une merde parce que t'as fait ceci, cela. Et moi je suis là, je suis en train de travailler, je fais écoute, là tu vois, je fais un truc, je suis en train de travailler, je travaille pour moi mais je travaille pour toi aussi. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que là, tu peux pas me parler comme ça. Tu vas partir dans notre chambre, tu vas faire 10 minutes de respiration, de méditation. Et quand c'est fait, que tu t'es calmé, tu reviens, tu t'excuses parce que ce que tu fais n'est pas acceptable. Et tu m'expliques ton problème. Je ne suis pas en train de nier ton émotion, je comprends que tu sois en colère, je suis désolé que tu te sentes comme ça, mais tu ne peux pas me l'exprimer de cette façon parce que ça ne marche pas, tout simplement. Parce que sinon, moi, je te dis comment tu me parles comme ça, espèce de connasse, je t'insulte aussi, et on est dans une boucle, et il n'y a rien de productif qui en sort. Donc tu t'en vas, tu te calmes, tu reviens, tu t'excuses, et après tu formules ton problème, tu formules ce que tu as à me dire, et pas dans l'accusation. Tu dis pas t'es une merde parce que tu dis écoute, là tu as dit ou fait un truc qui m'a blessé et là je serais très ravi de t'écouter, de te conforter et de résoudre ton problème. Elle revient 10 minutes plus tard, elle s'excuse, elle me dit bon voilà en fait je me sens mal parce que t'as dit ça, voilà. Et là je dis ok,
pourquoi est-ce que tu te sens mal par rapport à cette chose que j'ai dite? C'est parce qu'en fait, je ressens cette émotion. Ok, pourquoi tu ressens cette émotion? Est-ce que c'est un trauma de ta jeunesse? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta personnalité? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de notre dynamique personnelle? Essaye de voir d'où ça vient. Et comme ça, je pourrais t'aider. Et en fait, petit à petit, on progresse sur le problème. Et à la fin, on dit, ah ouais, d'accord, je comprends. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'est vrai que maintenant, ça va mieux. Et en fait, je dis, voilà, tant qu'on communique comme ça, il n'y a pas de problème. Et en fait, beaucoup de femmes considéreront que dire non, chut, là tu peux pas me parler comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui considèrent que c'est une violence. Donc après, la violence c'est subjectif. Par contre, évidemment, la violence physique, ça n'a rien à faire dans une relation. Et puis, Ce n'est pas de métier ferme. Il y a un paradoxe quand même féminin. C'est celui des sondages où beaucoup d'entre elles parlent enfin pas romantique, mais on va dire un homme déconstruit, si je puis dire, qu'en fait, avec qui elles ne sortent jamais. Parce qu'aucune femme ne sort avec un homme déconstruit. Aucune femme ne sortira avec l'équivalent de Bilal Hassani, faut dire les choses. Exactement. Et ça, c'est marrant parce que quand tu les confrontes avec ça, elles nient toujours. Mais il faut comprendre que les femmes disent rarement ce qu'elles pensent, simplement parce que si elles disaient ce qu'elles pensent, elles passeraient pour des personnes terribles. Parce que ce qu'elles veulent, c'est un mec qui soit à la fois gentil, respectueux, etc. Et à la fois un mec qui soit strict, qui leur mette des limites, qui leur dise non ta gueule. Et en fait, si une nana, honnêtement, fait une vidéo et dire moi je veux un mec qui soit charmant, qui soit romantique, qui prenne soin de moi, qui paye tout, et qui en même temps, quand je dis un truc déplacé, ils me disent non ta gueule, qui me remettent à ma place. Tu dirais mais qu'est-ce que c'est que cette folle? Mais la réalité c'est que c'est ça qu'elles veulent. Et il y a beaucoup j'essaie de remettre de l'ordre dans cette confrontation parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent est-ce qu'il faut être un nice guy, est-ce qu'il faut être un bad boy? Et en fait c'est les deux en même temps qu'il faut être. Parce que si tu es si tu te comportes comme un connard, ça marche pour avoir des femmes sur le court terme, mais sur le long terme, il faut être un mec bien. Mais si tu n'es que un mec bien, même sur le long terme, elle va te tromper, elle va avoir du ressentiment à ton égard. Et donc oui, encore une fois, les femmes créent des hommes qu'ensuite elles méprisent et elles mettent en public, elles ne peuvent pas le dire. Quand un mec les défend, elle peut pas dire non mais ta gueule, toi t'es un sous-homme. Parce qu'en fait, derrière le mec qui est viril, elle est en train de se clasher avec. Donc ça serait pas cohérent, tu vois, de dire je me clash avec le mec qui me dit mes 4 vérités, qui en fait est le mec sur lequel je projette du désir. Et derrière, j'ai eu cette discussion des fois avec des femmes en disant oui non, j'avais fait une discussion, j'ai discuté avec genre 10 personnes en même temps, et je disais au mec fermez-la, en fait, elles vous méprisent toutes. Vous faites les chevaliers blancs, là, elles vous méprisent. C'est pas comme ça qu'on a accès aux femmes. Arrêtez de dire aux femmes que vous êtes d'accord avec elles tout le temps. Dites ce que vous pensez vraiment. Si elles disent une connerie, dites-leur. C'est tout. Si elles disent un truc bien, bah oui, vous pouvez les applaudir. Mais si elles disent une connerie, bah il faut les remettre à leur place, comme vous feriez avec un homme. Sinon, il y a un double discours là-dessus et qu'elles voient que vous êtes une espèce de bêta-male. Et en fait, il y a une nana, une deuxième qui dit non, pas du tout, on les adore et tout. Genre, est-ce que tu sortiras avec? Et la nana met emoji qui rigole. Voilà. Ça veut tout dire. Elle peut pas le dire. Elle peut pas le dire. Elle peut pas dire évidemment que non, parce que sinon elle passerait pour une turbo connasse. Mais c'est une réalité. Et donc il faut pas écouter ce que les femmes disent. Il faut regarder ce qu'elles font dans les faits, dans les actes. C'est ça qui est important. Parce que sinon là c'est friend zone et c'est mort. C'est mort, les gars. C'est mort. Et en plus, on ne sort pas de la friend zone. Il faut prendre action vite, parce qu'une fois que dans sa tête, elle vous a mis dans cette case, elle n'en sort pas. Et il y a des cases masculines aussi. Ça, j'essaye de l'expliquer aux femmes, mais en fait, quand j'explique ça aux femmes, encore une fois, je suis un connard, alors que je décris justement quelque chose qui est réaliste. C'est-à-dire que quand un homme couche avec une femme, il la met soit dans une zone, pour dépanner, et je l'assumerai pas, ça va, c'est pas mal pour l'instant. Et ensuite, il y a, elle, c'est une femme bien, j'entends la garder. Et en fait, elle n'arrive pas à entendre ça. Elle dit, oui, c'est un truc de connard. Mais déjà, vous faites pareil. Nier qu'il y a une friend zone, qu'il y a une fuck zone, et qu'il y a le mec que vous voulez sur le long terme. C'est pas tout à fait la même chose du côté des femmes, mais vous pouvez pas nier ça. Bon, elles le nient quand même, parce que les femmes, le déni, c'est une longue histoire d'amour. Mais oui, c'est clairement pas la technique. Et aussi, comment dire, quand vous permettez de dire à une femme ce que vous pensez vraiment, qu'elle voit que vous changez pas votre position pour elle, parce que combien de mecs disent oui, moi je suis féministe, le mec n'en pense pas mot, mais
il comprend que c'est sa position, il s'adapte, il fait le caméléon pour essayer de se faire sucer, techniquement. C'est un peu ça. Le mec qui dit non, moi je pas du tout la même position, qu'il explique, qu'il débat, etc. La femme va se dire ok, lui, il cherche pas mon approbation à tout prix, donc c'est un mec qui est solide. Et quand vous rejetez une femme, elle pète un plomb souvent, et souvent vous vivez dans sa tête sans payer le loyer parce qu'elle se dit bon, si le mec a été capable de me rejeter, ça veut dire qu'il a d'autres options, ça veut dire qu'il est solide, ça veut dire qu'il n'est pas en recherche absolue de sexe, et ça c'est des choses qu'elle ressentent. Et donc il y a beaucoup de, c'est pour ça que j'aime pas trop les MSQ comme Hitchens qui vont dire traiter les nanas comme des putes, comme des merdes, c'est ça qu'elles aiment. Non, elles aiment pas se faire mal parler. Elles aiment le fait que quand tu leur parles mal, elles se disent bon, le mec, il est pas en recherche d'attention permanente, il a quelque chose. Mais t'as pas besoin de mal parler à une femme pour ça. Tu lui dis juste écoute, non là je pense que t'as tort. Maintenant, si tu veux, je t'explique comment ça se passe. C'est pas irrespectueux ou c'est pas se comporter comme un connard. C'est juste être ferme et dire bah non là en fait tu dis juste de la merde, c'est tout. Et donc je vais pas aller dans ton sens juste pour te faire plaisir. C'est tout. Clairement. Et on peut faire ça dans ton toi, quotidien. tu as un TikTok qui est quand même assez important et tu donnes, toi, tous ces conseils Ton public, c'est quoi? C'est des jeunes surtout? Parce que justement, ces jeunes sont demandeurs de ce Alors type de choses? étonnamment non, c'est plus des gens qui sont dans la tranche 30-40. Et alors ça, je l'explique, alors que pourtant TikTok est très jeune. Hein. Moi, je l'explique le fait d'avoir, je crois que ouais, c'est ma plus grosse communauté, c'est 30-40, je crois. J'ai assez peu de jeunes. Je pense que c'est parce que les jeunes hommes sont aussi dans la même école de la République, full propagande féministe. Et le problème, c'est que un homme a besoin d'expérience pour ouvrir les yeux sur une femme. Je pense que tout homme naît avec une espèce de déification de la femme, où on voit la femme comme une sainte. Elle est pure, elle est angélique, elle ne peut pas commettre de faute. Et puis après, tu tombes sur une nana qui ruine ta vie. Et là, tu dis, bon, ok, bon, il y a certaines connasses. Et puis après, tu en tombes sur 2-3, tu dis, bon, en fait, je commence à comprendre la nature féminine qui est toxique, qui a beaucoup de côtés toxiques. Et en fait, il faut se méfier de cette nature toxique. Il y a une bonne nature féminine aussi, mais le truc, c'est qu'il y aura toujours les deux. Et donc, quand tu te mets en couple, il faut réussir à faire fleurir, à faire s'épanouir sa féminité positive, tout en réussissant à canaliser et à étouffer la féminité toxique. Et en fait, ça, il faut de l'expérience pour s'en rendre compte, un peu d'expérience. Et donc, je pense qu'il faut déjà avoir eu quelques expériences avec des femmes pour se dire, bon, ce mec a raison. Et il va beaucoup plus loin que ce que moi je m'étais dit, mais je vois que ce mec peut m'aider et pouvoir aller rechercher de l'aide auprès de gens comme moi. Le problème, c'est que le mec de 18 ans, il a fallu que... Il y a une misère sexuelle actuellement. Ouais. Les gens se sentent excessivement seuls aussi, indépendamment du sexe. Parce que je pense que la crise sanitaire a été un accélérateur d'une nouvelle société. Et donc, de plus en plus, il faut comprendre ces relations hommes-femmes qui sont détruites par le système. Exactement. Et en fait, si tu veux, le féminisme, je ne sais pas si tu es commun avec la notion de marxisme culturel. Oui, oui. Tu as déjà entendu ce mot. Le marxisme culturel, donc, c'est les classes dirigeantes qui créent des sous-luttes pour détourner le peuple de la seule vraie lutte qui existe, c'est-à-dire la lutte de classe. Parce qu'en fait, soyons honnêtes, si demain il y a un transsexuel unijambiste qui est milliardaire, ben en fait, il a 100 000 fois plus d'impact sur le monde que moi, c'est un fait, et 100 000 fois plus de privilèges. C'est comme ça que ça marche. Et donc, on a créé des trucs comme Black Lives Matter, les mouvements antiracistes, comme ça, les blancs tapent sur les noirs tapent sur les blancs, les musulmans tapent sur les catholiques tapent sur les musulmans. Personne tape sur les juifs parce que sinon, tu fais plus de télé pendant 20 ans. Là, c'est au-dessus, c'est le soleil évidemment. Mais voilà. Hein. Et en fait, si tu veux, pendant ce temps, pendant que les pauvres se tapent dessus entre eux, on tape pas sur les gens qui sont responsables de ça. Et c'est pour ça que c'est très drôle de voir les féministes être très anticapitalistes, très farouchement anti-élite, et derrière dire je suis féministe, alors que c'est le plus gros mouvement de marxisme culturel qui existe. Parce que là, on a réussi à foutre 50% de la population contre 50% de la population. Alors là, en termes de manipulation des masses, on est sur une masterclass quand même. On
On est En tout sur cas, quelque chose de brillant. en Donc, tout je cas, suis merci à toujours toi. aussi critique du système que je suis abasourdi sur son efficacité quelque part.